Et non, je suis pas morte. C'est con, hein. Alors, en cette année 2018, d'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année et tout le merdier qui va avec. Je vais faire une petite vidéo sur un peu la rétrospective de cette année de 2017. Je vais vous raconter un petit peu ma vie, quoi. En gros, c'est ça. Du coup, c'était un petit peu la merde. Je sais pas quand est-ce que je pourrais reprendre le rythme normal. Voilà. Chaud cacao, chaud chocolat. On va commencer par là pour ceux qui ne le savent pas. J'ai déménagé, ça a été une vraie merde. En fait, dans l'autre appartement, l'appartement coûtait trop cher. On avait des grosses factures tous les 3 mois. On est parti en OPH, en logement social. C'est nettement moins cher et surtout, je pouvais bénéficier d'un contrat aidé si jamais je déménageais. Pour cet appartement, ça a été compliqué parce qu'en fait, on a choisi un appartement le 4 septembre précisément. Les appartements d'OPH passent en commission toutes les 2 semaines. On a attendu, on passait jamais en commission. Avec un petit coup de pouce, on a réussi à l'avoir plus rapidement que prévu. On l'a eu que fin novembre. Donc voilà, pour dire de déjà début septembre à fin novembre, ça peut paraître court, mais quand on s'endette à côté, bah du coup ça fait très long. Il y a le moment du déménagement. On a déménagé, c'est l'oncle de mon copain qui devait venir. Et là il nous sort que le camion est tombé en panne alors qu'on avait descendu le frigo, les machines à laver, la machine à laver. J'ai dit 2 fois la même chose. Ouh. À un moment on a réussi à réparer le camion. Le déménagement a pris un temps mais de malade. Entre l'attente de l'appart, les préparatifs, les papiers, le déménagement, l'emménagement, parce que du coup on est parti d'un 4e étage avec les escaliers en colimaçon, donc déjà le déménagement était pas facile, et là on revient en plus dans un 4e étage, et en plus après ici le temps de tout ranger au bon endroit, enfin ça a été une galère pas possible, d'où le fait que je n'ai pas du tout filmé parce que j'étais en permanence mobile en fait, je pouvais pas me poser tranquille à un endroit pour filmer, c'était pas possible. Je vous aurais bien fait des vlogs mais ma caméra, enfin mon appareil photo est beaucoup trop gros pour que je le porte à la main comme ça, donc j'ai laissé tomber le plan. Donc il faut que j'économise pour m'acheter le fameux Canon G7X Mark II. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cette année? Je vais pas vous faire ça dans un ordre chronologique parce que je suis pas du tout organisée comme Nana, tout le monde le sait très bien. On a eu l'adoption de Noki. Il vient d'une association que j'ai intégrée fin d'année dernière qui s'appelle Au Duché du Chat Libre. Je vous mettrai la page dans la barre d'infos. Donc c'est une petite assoce de ma ville, voilà, de Bar-le-Duc. Et en fait on s'occupe des chats errants, des chats abandonnés. On va les nourrir tous les soirs. On en prend soin, ils vont chez le vétérinaire, ils sont pucés, ils sont vaccinés, ils sont soignés quand il y a un problème. On leur construit des petits abris, etc. pour eux dormir la nuit. Le bénévole a son jour de nourrissage pour les chats. Voilà, on trouve des chats, des femelles qui portent des bébés, on les fait adopter, voilà, et ils ont tous les papiers avec, etc. Je regrette pas du tout parce qu'il est vraiment adorable, mis à part qu'il ronronne, même pas un tracteur, mais un troupeau de tracteurs. J'ai jamais entendu un chat ronronner aussi fort. Ensuite, autre chose, ne parlons plus animaux, parlons... Je mesure 1m65, j'ai toujours pesé entre 55 et 60 kg. En gros, parce que je fais souvent yo-yo. Et là, j'ai pris, mais je fais plus le yo-yo version descente, tu vois. Le poids il reste. Ce qui fait qu'en une année, j'ai pris 10 kg. Du coup, de toute façon, ils sont là, hein, maintenant, je les entretiens. Quand j'aurai envie de les perdre, je les perdrai. Certes, j'ai pas l'habitude, je suis loin d'être grosse, hein, très loin. Mais j'ai pas l'habitude de faire ce poids là, c'est surtout question de ça. Mais bon, il faut dire que je fais rien du tout pour améliorer la chose. Je suis une grosse bouffe et je l'assume complètement. Je mange tout le temps, tout, n'importe quoi, n'importe quelle heure. Je suis pas une accro du sport, le seul sport que j'aime bien c'est aller courir dehors. Et en hiver, vu que je suis une grosse rileuse, je n'y vais pas. Donc du coup, bah voilà, hein, de toute façon on récolte ce que l'on sème comme on dit. J'ai écrit quoi là? Ensuite, on a passé cette année la barre des 5000 abonnés qui est quand même le premier palier de YouTube, je dirais. Après chacun a sa vision du palier. Moi 5000 pour moi c'est déjà oufissime quoi. La caméra qui coupe. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de ce téléphone. J'avais un iPhone 5S depuis 3 ou 4 ans. C'était la mort au bout, il tenait, allez, 30 minutes allumé et il s'éteignait. J'écrivais mon message, j'avais le temps d'aller prendre une douche, un café, de faire ma nuit, qu'il était en train d'écrire le message tout seul 15 ans après. Je ne faisais plus de snap, voilà, du fait que mon téléphone c'était de la grosse... Je me suis pris du coup le Samsung S8 sur Cdiscount. Je l'ai payé 550 €. Le point relais qui me dit pour le moment on n'a rien à votre nom, ça a l'air d'être un petit peu plus long. Je me suis dit bon, c'est les périodes de fête, c'est pardonnable, bref. Et un jour je viens au point relais et on me dit bah tenez,
On devait recevoir 21 colis, on en a reçu que 20, celui qui manque c'est le vôtre. Bien évidemment, ça ne m'étonne même pas. Et finalement je n'ai jamais reçu mon téléphone, je me suis dit ça va être une galère pas possible pour être remboursé de 550 €. Je pense qu'un petit livreur s'est servi, d'ailleurs tu pourrais au moins me remercier pour t'avoir offert un Samsung S8 tout neuf gratos mon gars. Je comprends pas que des colis comme ça, d'une valeur comme ça puissent être paumés comme ça. On sait pas pourquoi, on sait pas où ça a été perdu. Du coup, j'ai été remboursée 3 jours après la déclaration de perte, on va dire ça comme ça, parce que de toute façon, je ne saurais jamais où est passé mon colis. Je reçois les sous sur mon compte, je me suis dit je vais le recommander, mais sur un autre site. Il était en vente privée, en reconditionné à neuf, sur showroom privé à 600 €. Mais je peux le payer en 3 fois. Non, c'était en 4 fois. Je commence à faire mon paiement, et au moment du paiement, je valide. Et là, la page qui se met à laguer, donc je bug en gros, ça m'affiche échec de votre achat, le paiement a été refusé, enfin bref tout le merdier. Je me suis dit bon tant pis c'est pas grave, de toute façon ça a été annulé, ils ont pas pris les sous sur mon compte. Ah, mon cul. En fait j'avais déjà les 150 € qui avaient été tirés de mon compte, mais par contre je n'avais pas de commande en cours. Donc super, dans la semaine c'était une histoire qui avait été réglée. Mais je me suis dit c'est terminé, je ne commande plus de trucs comme ça sur internet, ça m'a saoulé mais violent. Et j'en ai trouvé un qui était sur Longwy, donc là où se trouvait ma soeur pour des raisons pro etc. Donc j'appelle, je lui dis écoute il y a un mec qui vend son S8 à 450 € avec une coque qui coûte 60 balles, là la coque qui vous affiche l'heure, machin, etc. dessus, les messages et tout. Donc du coup, je me suis dit, putain, c'est pas cher, mais il doit y avoir une couille, justement. Et donc du coup, ma soeur a été voir pour moi, et finalement, il s'avère que le téléphone était dans un état juste nickel. Donc du coup, je suis très bien tombée pour le coup, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que dans l'histoire, j'ai quand même économisé 100 €, vu que je l'ai payé que 450. Là, finalement, j'ai enfin mon téléphone et Dieu merci j'en suis juste hyper satisfaite. Ce téléphone est juste magnifique, il vaut très bien son prix, franchement je suis pas déçue d'avoir mis 450 € dans un téléphone, voilà. Surtout que moi je sais que je vais garder mon téléphone des années parce que je suis pas du tout le genre à changer tous les ans. Ensuite avec Vincent on a fêté nos 3 ans et 3 ans et demi de relation de couple. J'ai juste une confiance mais totale en lui, mais vraiment totale, je ne m'inquiète pour rien. S'il veut aller en soirée, il va en soirée. S'il veut aller voir des potes, il va voir des potes. Je ne lui demande pas de compte. Du moment qu'en fait il y a la confiance dans un couple, surtout la confiance partagée, parce que du coup lui, pareil, il a une confiance extrêmement moindre. Et ça vous fait un pilier, mais de malade pour commencer une relation de couple. Et ça c'est ce qui m'a manqué sur toutes mes autres relations. Et je suis juste actuellement, amoureusement parlant, la plus heureuse. Voilà. Ensuite, la découverte de Lokeo, qui est un site de location sur internet d'électroménager, etc. Donc nous on a pris notre télé, en fait on loue notre télé parce qu'on voulait une belle écran de télé mais beaucoup trop cher pour nous. Vous allez me dire, ouais mais tu payes tous les mois une télé que tu pourrais payer en plusieurs fois mais à la fin elle est à toi. Ok, ça je dis pas, mais est-ce que tu peux changer de télé tous les 1 an et demi toi? Voilà, l'avantage de Lokeo, c'est que tous les 1 an et demi on peut changer de télé et prendre la dernière qui vient de sortir. Là on en a pris une télé avec Ambilight. C'est votre télé et en fait sur les côtés et tout autour vous avez des LED qui interagissent selon les couleurs de votre écran, de ce que vous regardez, etc. Et du coup pour l'immersion dans un film, dans une série ou quoi, c'est juste trop bien. Avant on avait une incurvée Samsung, code promo on va dire ça comme ça, parce qu'en fait ça vous offre 1 mois gratuit. Et à moi aussi en fait, donc si jamais ça vous intéresse de louer, je ne sais pas quoi, il loue des ordis, il loue des lave-linges, il loue des télés, il loue des téléphones, enfin bref, il loue plein de trucs quoi. Ensuite, du coup, j'ai eu mon contrat de travail qui est un contrat à venir que je n'ai failli ne pas obtenir. Pourquoi? Parce que dans le mois d'août, il y a la ministre du Travail et Macron qui ont gelé les contrats aidés, AE, CEA, etc. Merci! Merci beaucoup Macron. Du coup ce qui fait que je me suis retrouvée sans rien du jour au lendemain, mais ma directrice a donné corps et âme pour réussir à me faire signer un contrat et elle a réussi, donc j'ai signé mon contrat mais seulement début novembre. C'est 1 an d'assuré, je touche pas un salaire de ouf mais c'est mieux que rien du tout. Parlons de ma grande réussite, la fille qui jette pas des fleurs, c'est mon putain de permis. Je vous jure mais ça fait tellement longtemps que j'attendais ça, mais je crois que je ne pourrais vous dire à quel point. Je remercie encore ma maman qui s'est engagée sur un crédit de 4 ans pour pouvoir me payer mon permis, et je crois que je ne le remercierai jamais assez parce que ça coûte quand même très cher et on est très nombreux je pense à pas pouvoir se le financer, que ce soit nous-mêmes ou les parents, et c'est vrai que c'est un gouffre quand même parce que déjà il y a le permis, le code,
Mais ensuite il y a la voiture, l'assurance, l'essence, les frais pour réparer ta bagnole s'il y a un problème ou quoi. Donc c'est vrai que ça engendre quand même pas mal de frais. Donc elle m'a quand même payé ça et je pense qu'il y en a qui n'ont pas cette chance. Je m'estime très chanceuse sur ce domaine-là, ça c'est clair et net. Merci maman, t'es la meilleure, je t'aime. Ma belle-mère m'a dit écoute, si tu le rates la première fois, je te le repaye, comme ça t'as une deuxième chance en gros. 2 semaines après j'avais ma date de code. J'ai eu mon code avec une seule faute, donc nickel, j'ai eu mon code du premier coup, ça c'est très bien. Par contre le permis, c'était pas la même chose. J'ai passé mon permis avec 21 heures de conduite. Et par contre j'ai eu mon permis qu'au bout de la 3e fois. Parce que je suis une grande stressée quand c'est des examens, des contrôles. Je n'arrive pas à garder mon calme, c'est juste pas possible, je suis en panique totale. Donc les 2 premières fois j'ai foiré et surtout j'ai fait une cure de phytose. Donc il y en a qui vont me dire c'est la merde, ça sert à rien. Mais peut-être que c'est psychologique, mais du moment que ça marche, je m'en fous que ce soit psychologique ou pas. Je me suis bien détendue pour le jour du permis, j'avais pris 1 heure de conduite avant. C'est la liberté depuis que j'ai mon permis parce que j'ai toujours été quelqu'un hyper autonome. Dans ma voiture, j'ai trouvé du coup, je savais déjà ce que je voulais comme voiture avant d'avoir le permis. Je voulais une C3, une Citroën C3. Je les trouve très mignonnes, elles sont simples, elles sont basiques, elles sont pas chères et ni en assurance ni en consommation. Donc du coup, je me suis dit c'est le deal idéal. Dans mon département, il n'y avait personne qui en vendait ou à des prix exorbitants. Et moi je savais que ma première voiture, j'allais la garder longtemps. Donc du coup, je voulais qu'elle ait pas beaucoup de kilométrage. Et enfin, je trouve une voiture qui a 130 000 km, 135 000 km je crois. À mes souhaits, une C3 noire, 1100 € en Alsace. Je me suis dit, mais pourquoi elle est aussi peu chère? Et en fait, c'est parce que la carrosserie des ailes est cassée, enfin les ailes sont pétées. Le pare-choc un petit peu, il manquait 2 petites pièces en plastique sur la voiture. Enfin bref, moi l'esthétique, je m'en carre mais d'une force. S'il n'y a pas de problème mécanique dans la voiture, mais je vous la prends à ce prix là, mais j'attends même pas 2 secondes quoi. Je dis je m'en tape, je vous la prends direct. Alors moi on a été avec ma soeur et 2 amis, on a été la chercher en Alsace. Je m'en fous d'avoir une belle voiture, c'est ma première voiture, ça se trouve je vais peut-être me prendre un trottoir, un arbre ou des petits poteaux comme ça en essayant de me garer, de faire un créneau ou je sais pas quoi. Il y a 140 000 km maintenant. Putain, je conduis beaucoup en fait. Ensuite, en février 2017, j'ai passé la première partie de mon BAFA, le stage de base qui s'est juste divinement bien passé. On avait des formateurs qui étaient vraiment adorables. On était une très bonne équipe. Enfin bref, même si en arrivant là-bas, je me suis dit oh ça pue la merde. Je me suis dit ça va être merdique. Vraiment éclaté. C'était génial, donc là il faut que je finisse mon BAFA. Et du coup, comme je vous ai dit juste avant, j'avais fait aussi un service civique. Oui et non. Oui, c'est bien si t'es chez tes parents. Si tu vis encore chez tes parents et que t'as rien à faire, que tu trouves pas de taf, le service civique c'est vraiment le bon plan. Parce que t'es payé, vous êtes tous payés pareil en fait, on est payé 560 € et encore ça dépend des cas, on peut être payé moins. Et les contrats peuvent aller de 24 heures à 30 heures semaine. Ça varie aussi, mais vous n'êtes pas payé plus, vous n'êtes pas payé moins en fait. Une indemnisation, voilà. Sinon, si tu as à assumer des frais d'appartement, tes factures, ta bouffe, etc. Parce que tu t'en sors pas. Avec 500 balles, tu t'en sors pas. Moi, j'ai fait ça parce que je n'avais rien trouvé d'autre comme travail, du fait que je n'avais pas mon permis. Donc voilà, là je passe mon année là-bas et après, vu que moi maintenant j'ai mon permis, je m'en fous de faire de la route, je vais pouvoir chercher du travail dans les alentours, sauf si ton copain ou ta copine gagne masse thune. Là tu peux y aller, c'est bon. Ça je crois que j'en parle depuis 5 ans. Faire pas une frange, mais une mèche un peu dégradée comme ça parce que j'aime pas mon front. En fait moi j'ai très souvent les cheveux attachés, mais je trouve que le front dégagé, je suis particulièrement laide. Voilà. Mais sinon en dehors du temps de mes vidéos, j'ai tout le temps les cheveux attachés parce qu'ils tiennent vraiment très chaud. Là en vidéo, je pourrais attacher mes cheveux, mais j'aurais quand même un truc qui cache ma piste d'atterrissage, voilà. Je vous ai tout dit, en même temps ça fait 15 ans que je parle toute seule là. Donc ça, n'hésitez pas à partager la chaîne, c'est super important. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Et ce que j'aimerais surtout que vous me disiez, c'est en commentaire les vidéos que vous attendez pour cette année, les vidéos à venir que vous aimeriez que je fasse, quand même que je fasse des vidéos qui vous plaisent aussi autant à moi qu'à vous. Voilà, je crois que c'est tout maintenant. Tu peux me rejoindre sur Snapchat parce que maintenant je retourne sur Snapchat. Alléluia, enfin. Sinon, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, en espérant que tu me revois bientôt. Je te fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et bien sûr, je dis du tu et des vous en même temps, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave puisque cette chaîne n'a aucun sens. Salut!